Bienvenue dans cette capsule où tu vas découvrir d'une façon très simple la structure interne du globe terrestre. Je suis Ghislain Defoe. À tout à l'heure. La structure interne de la Terre, la nature ainsi que la densité des éléments qui la constituent ont été déduits de l'analyse du comportement des ondes sismiques. Globalement, il s'agit de 3 couches disposées de manière concentrée. La croûte ou écorce terrestre, le manteau et le noyau. Naturellement, je vais commencer par la croûte. On distingue une croûte continentale. Je schématise la croûte continentale. Elle est plus épaisse à cause de sa faible densité comparée aux autres couches, soit 2,7 à 3. Elle est essentiellement constituée des roches granitiques, c'est-à-dire plutoniques, et des roches intermédiaires. La croûte continentale contient essentiellement les éléments chimiques suivants, le silicium et l'aluminium, d'où le sigle Sial. L'épaisseur de la croûte continentale varie de 30 à 100 km au niveau des montagnes. La croûte océanique, que je schématise, est plus mince que la croûte continentale. Elle fait environ 5 à 15 km d'épaisseur. Elle est naturellement plus dense que la croûte continentale, soit 3,2. On lui donne aussi le nom de cima car contient les éléments chimiques silicium et magnésium. La croûte terrestre que je viens de réaliser représente environ 2% du volume total de la planète. Il faut aussi noter que l'écorce terrestre est recouverte de sédiments distribués grâce aux agents de l'érosion, notamment l'eau, le vent, la glace, etc. En dessous de la croûte terrestre, une discontinuité, la discontinuité de Morovici que je schématise en bleu, marque un contraste de densité avec le manteau. Après la croûte, nous avons le manteau. Le manteau constitue le gros du volume terrestre, soit 81% du volume total. Il comporte un manteau supérieur et un manteau inférieur. Le manteau supérieur, que je viens de schématiser, comporte donc une partie solide. J'ai coloré cette partie solide en bleu, dont la densité supérieure à celle de la croûte, soit 3,3. Cette partie solide du manteau supérieur va constituer avec la croûte la lithosphère ou plaque lithosphérique. On distinguera une lithosphère continentale et une lithosphère océanique. La lithosphère se limite à 100 km de profondeur sous les océans et 170 km de profondeur sous les continents. Juste en dessous de la lithosphère, on retrouve l'autre partie du manteau supérieur, l'asténosphère. L'asténosphère est une enveloppe ductile, c'est-à-dire capable de se déformer plastiquement sans se rompre. Les roches de cette partie de cette asténosphère sont portées à 1350 degrés Celsius. L'asténosphère s'étend de la lithosphère au manteau inférieur. Comme je disais tout à l'heure, l'asténosphère est une partie du manteau supérieur. La partie supérieure de l'asténosphère va constituer ce qu'on appelle la zone de faible vitesse de propagation. Cette zone aussi est appelée LVZ de l'anglais
Lower Velocity Zone. La limite inférieure de l'ascenseur se situe à 600 voire 700 km de profondeur au niveau de la zone intermédiaire qui la sépare du manteau inférieur. Après le manteau supérieur, je vais schématiser le manteau inférieur. Le manteau inférieur est plus solide et va faire environ 2200 km d'épaisseur et est plus dense que le manteau supérieur, soit 5,5. Sa limite inférieure se situe à environ 2900 km de profondeur où se trouve une autre discontinuité, celle dite de Gutenberg. La discontinuité de Gutenberg marque un contraste de densité entre le manteau inférieur et le noyau. Considérant globalement le manteau, qui représente 81% du volume terrestre, les roches principales sont essentiellement les péridotites, dont les principaux minéraux sont les olivines et les pyroxènes. Après le manteau, nous avons le noyau. Le noyau que je vais schématiser tout à l'heure forme environ 17% du volume terrestre et se subdivise en un noyau externe et un noyau interne. Les principaux éléments chimiques du noyau sont le fer et le nickel. Si je m'intéresse au noyau externe, d'une épaisseur d'environ 2270 km, la température pouvant atteindre 4000 degrés Celsius, est composé de fer liquide et un peu de nickel. Quant au noyau interne, c'est une balle géante de fer et de nickel en rotation au centre du noyau externe. Cette rotation, comme tu peux l'observer là, sera à l'origine du champ magnétique terrestre. Le noyau interne fait environ 1245 km d'épaisseur. Les densités du noyau externe et interne vont respectivement de 9,5 à 11,5 et de 12 pour le noyau interne, ce qui fait du noyau globalement la partie la plus dense du globe. Une troisième discontinuité dite de Lehmann va séparer le noyau externe et le noyau interne. Le noyau est la source de chaleur interne de la Terre et cela est majoritairement dû à la présence d'éléments radioactifs lesquels libèrent de la chaleur lorsqu'ils se décomposent en éléments plus stables. Globalement, les trois couches que nous venons de décrire s'étendent sur un rayon d'environ 6400 km. Voilà. J'espère que cette capsule va être utile, surtout pour les révisions. N'hésite pas à t'abonner et à faire des suggestions pour que je puisse te fournir des synthèses de cours de meilleure qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.